Nous reconnaissons avec respect et gratitude que nous nous trouvons sur les territoires traditionnels, ancestraux et non cédés des peuples Salish du littoral, incluant les nations Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh. Nous honorons également la présence de tous les premiers peuples, y compris les membres de la nation Métis, qui vivent, travaillent et s'engagent sur ces territoires. Nous reconnaissons notre rôle et notre responsabilité dans ce territoire et nous nous engageons à apprendre, écouter et valoriser les perspectives autochtones pour agir avec respect, humilité et intention dans nos actions présentes et futures. C'est dans ce contexte que notre mission francophone prend racine. Bien avant moi, ma communauté s'établit sur les territoires traditionnels, ancestraux et non cédés de plus de 200 Premières Nations, où résonnent depuis des milliers d'années près de 40 langues et des cultures vibrantes. Mon histoire à moi commence sur les terres des nations Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh, connues après la colonisation comme Vancouver. Je suis né en 1945 dans une salle communautaire, entouré de passionnés qui voulaient donner une voix aux francophones de la Colombie-Britannique. Et très vite, on a compris une chose. Si on voulait que notre langue tienne la route ici, il fallait miser sur les jeunes, leur donner des écoles, des profs et surtout l'envie de vivre en français, même au beau milieu d'un océan anglophone. Alors en 1951, privés d'écoles dans leur langue, 840 élèves francophones prennent les devants et intègrent les écoles publiques de Coquitlam. Je comprends alors que ma mission ici en Colombie-Britannique est plus urgente que jamais. Pendant les années 60, je change de peau. Je me redéfinis, je m'ouvre, je m'éloigne un peu des anciens modèles pour parler à plus de monde et surtout à une nouvelle génération. Et c'est dans cet élan que naît, quelques années plus tard, un premier programme en français dans une école publique. C'était en 1968. Une avancée modeste, mais essentielle. En 1975, je joins ma voix à celle d'autres communautés francophones pour créer la Fédération des francophones hors Québec, devenue aujourd'hui la FCFA du Canada. Puis vient un moment qu'on n'oublie pas. 1976, la télévision de Radio-Canada arrive enfin jusqu'à nous. Enfin une météo où l'on comprend les blagues. Enfin une voix qui nous ressemble à la télé. Et ce n'est pas tout. En 1978, le français entre dans la loi scolaire. L'instruction en français est enfin légitime. Et depuis, je défends les droits des parents avec l'Association des parents francophones de la Colombie-Britannique. Quelques années plus tard, en 1992, je deviens officiellement la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique, ou FFCB. Plus clair, plus inclusif. Et plus facile à dire, même au téléphone. FFCB, bonjour. Et je ne suis pas toute seule. De mes racines sont nés des organismes qui prennent leur envol chacun à leur façon. Ils offrent des services et une représentation francophone dans tous les secteurs. Ces groupes montrent bien que je me transforme. La FFCB n'est plus seulement un nom, c'est un vrai collectif qui fait bouger les choses. Mais soyons honnêtes, les défis ne s'arrêtent pas là. Je veux prendre un temps pour constater ici que je n'ai pas noué beaucoup de relations avec les peuples autochtones. Avec mon héritage colonial et les efforts que j'ai mis à renforcer ma communauté, ça a semblé échapper à mes priorités. Mais je grandis dans le sillage de mes membres, qui avancent déjà sur ce chemin. En 1994, on nous refuse encore le droit de gérer nos écoles. Alors, avec mon soutien, des parents décident d'aller devant les tribunaux. C'est ainsi qu'est né le Conseil scolaire francophone en 1997. Parfois, nous devons hausser le ton pour nous faire entendre. Les années passent, je grandis et m'enracine dans toutes les régions de la province. En 2005, je célèbre mes 60 ans, riche de projets, de souvenirs et de promesses à accomplir. C'est aussi à ce moment que l'immigration apporte un nouvel élan, grâce à la création du réseau en immigration francophone de la Colombie-Britannique un an plus tôt. Des francophones venus d'Afrique, d'Europe, des Caraïbes, du Moyen-Orient et d'ailleurs viennent enrichir la communauté, lui offrant une richesse culturelle et linguistique qui la fait pétiller. Un peu comme un cocktail francophone vitaminé qui rajeunit et dynamise tout le monde autour de la table. En 2010, les Jeux olympiques et paralympiques arrivent à Vancouver. Je rejoins le comité pour m'assurer que tout se passe aussi en français, un peu comme slalomer sur une piste enneigée sans perdre personne. Plus récemment, en 2023, une bonne nouvelle est venue d'Ottawa. La loi sur les langues officielles est enfin modernisée.
une reconnaissance importante pour tous les francophones à travers le pays. Pas juste symbolique, mais utile et nécessaire. La nouvelle loi reconnaît notamment le rôle des provinces et des organismes communautaires dans la promotion du français. Parce que faire rayonner nos communautés, ça se fait ensemble. 1 an plus tard, la Colombie-Britannique adopte enfin une politique de service en français. Les francophones de Colombie-Britannique pourront, à l'avenir, accéder aux services de plusieurs ministères provinciaux et se faire comprendre sans jouer aux devinettes. Et maintenant, en 2025, j'ai célébré mes 80 ans. Et malgré ce chiffre impressionnant, je n'ai pas l'intention de ralentir. Toujours mobilisé, toujours prête à défendre, à rassembler quand il le faut et à célébrer chaque fois qu'on le peut. Cet automne-là, au terme d'une bataille judiciaire de plus d'une dizaine d'années menée par la FFCB, Emploi CB est arrivé. Un projet ambitieux dont on peut être sacrément fier. Et puis, comme un cadeau de plus pour mes 80 ans, on a créé notre chant franco-colombien. Une musique qui nous ressemble et nous fait vibrer ensemble. L'avenir s'écrit à plusieurs. Et je sais que pour avancer, je dois aussi reconnaître ma part dans une histoire complexe. J'ai encore du chemin à faire pour bâtir l'avenir. Écouter plus, accueillir mieux, amplifier nos voix plurielles et faire de la place aux perspectives autochtones. Ces engagements font désormais partie de mon ADN et les prochaines années seront consacrées à avancer ensemble avec humilité, courage et intention. Je suis actuellement en train de construire cela avec l'ensemble de la communauté.